nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Et non, nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Merci de nous retrouver ici à Bruxelles, au Parlement européen, avec Charles Goerens, Maria Oudrescu et Jean Quatremer. Bruxelles qui s'est penché cette semaine sur les tendances, je cite, très inquiétantes en Hongrie, de la détention systématique de migrants à la loi anti-George Soros sur les universités, en passant par le formulaire Stop Bruxelles envoyé à tous les foyers pour savoir comment s'opposer à l'Europe. Un franco-hongrois, Ludovic Lepeletier-Kutaisi, nous a envoyé une vidéo de Budapest. Je dis ça, je dis rien. Le 4 avril dernier, les députés du Fidesz, le parti au pouvoir en Hongrie, ont voté une modification de la loi sur l'enseignement supérieur consistant à réguler l'implantation dans le pays d'établissements universitaires originaires de pays extérieurs à l'Union européenne. Cette réforme, présentée comme simplement technique par le pouvoir, fait peser une grave menace sur l'existence de l'Université d'Europe centrale, une institution hongrois-américaine fondée en 1991 par l'un des ennemis jurés de Viktor Orban, le milliardaire américain d'origine hongroise, George Soros. En réaction à sa possible fermeture, 20 à 30 000 manifestants sont descendus dans la rue mardi soir, puis entre 60 et 80 000 dimanche dernier. À entendre et voir les participants aux manifestations, il semble bien que l'opposition à la loi CEU crée un front de mécontentement sans précédent dans le pays. Dommage que l'image de cette opposition, aussi diverse que déterminée, profondément attachée à l'Union européenne, ne parvienne pas assez aux oreilles des autres Européens. Je dis ça, je dis rien. Voilà, je dis ça, je dis rien. Merci à Ludovic Lepeletier-Kutaisi. Alors, des dizaines de milliers de personnes sont descendues, comme nous le disait Ludovic, dans la rue à Budapest pour protester contre la réforme de l'université. A priori taillée sur mesure pour embêter George Soros, le milliardaire américain d'origine hongroise qui a investi dans une université à Budapest et qui est devenu la bête noire du Premier ministre hongrois. Que faut-il penser de la situation en Hongrie, Maria? Soros, en fait, n'est pas la bête noire uniquement de Viktor Orban. Il est devenu la bête noire partout dans les pays de l'Est. On l'a vu en Roumanie, en Macédoine, partout. On sort, en fait, cet épouvantail pour s'opposer, remettre en cause tout ce qui tient à la société libérale. Sachant que ça a été la bête noire aussi à Londres, parce qu'il a plombé la livre sterling, à Bruxelles, parce qu'il a voulu plomber l'euro, enfin à Francfort plutôt. Partout. Donc on peut dire que Viktor Orban n'est pas réellement original dans son approche, mais son idée est en tout cas d'étendre son idée d'une société illibérale, une société où les libertés ne seraient plus le phare de la société. Charles Goerens, on va s'attarder sur certains points qui posent problème ici à Bruxelles, en Hongrie. Alors, on parle de quoi? La récente loi qui autorise la détention systématique des migrants, la loi controversée considérée comme dirigée contre l'Université d'Europe centrale, donc de George Soros, un projet obligeant les ONG à déclarer tout financement de l'étranger de plus de 23 000 € annuels, faute de quoi ils pourront être interdits, ces financements, ou alors le questionnaire intitulé Stop Bruxelles, envoyé à tous les foyers hongrois. Je crois qu'il faut voir là-dedans des variations sur le même thème. Le thème d'Orban, c'est le populisme, pour rester au pouvoir. Alors, il est contre toute ouverture, alors que tous les pays de l'Union européenne doivent respirer l'ouverture pour pouvoir survivre. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut susciter le réveil citoyen. Ce qui m'encourage, c'est qu'il y a des citoyens hongrois qui descendent dans la rue et qui disent « on ne se laisse plus faire ». Idem en Pologne. Donc, je crois que la relance de l'Union européenne reviendra par le citoyen ou elle ne reviendra pas. Deuxièmement, je crois que Orban n'est pas le seul. Il y a la Pologne, il y a les États de Visegrad qui s'inscrivent en faux contre la loi européenne, notamment en matière d'accueil des réfugiés, de répartition des réfugiés. C'est absolument inadmissible. Alors la conclusion que j'en tire, plutôt que de laisser entrer encore de nouveaux pays dans l'Union européenne, disons halte de là, mettons d'abord de l'ordre dans la boutique, donnons à la Commission les moyens de sanctionner ces comportements inacceptables et absolument contraires à la logique de l'intégration européenne avant de nous élargir. D'accord, sachant que vous êtes un libéral et que, par exemple, Viktor Orban, il fait partie de la famille PPE, la famille politique majoritaire de centre-droit, et c'est ce qui lui a valu certain bouclier, une protection ici à Bruxelles. Jean? Il ne jouit pas de ma protection. Hein. Non, on a compris. Jean Quatremer. Je crois que ce qui se passe actuellement en Europe de l'Est, avec l'émergence de ces démocratures, montre qu'il y a eu un malentendu au moment de l'élargissement. C'est-à-dire on a cru que ces sociétés qui se libéraient de 40 ans d'occupation soviétique et du communisme
partageait l'ensemble de nos valeurs et notre but, qui était de mettre en commun notre souveraineté. Et on ne leur a pas dit la vérité. La vérité, c'est pas seulement que c'était un marché unique, mais le but, c'était de partager toujours davantage nos souverainetés, et dans des domaines véritablement qui sont au cœur de l'existence de l'État, c'est-à-dire la souveraineté budgétaire, la souveraineté monétaire, la souveraineté en matière de police, de justice, etc., etc. Et ces pays, découvrant dans quoi ils ont mis les pieds, eh bien, se raidissent. Je crois que ça signe l'échec, pour moi, profond de l'élargissement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est définitif, cet échec de l'élargissement. Peut-être que la société civile va enfin se réveiller. On voit des mouvements en Pologne, on a vu des mouvements en Roumanie, etc. Mais pour l'instant, clairement, la majorité des citoyens soutient Orban, soutiennent le parti Droit et Justice en Pologne, et ainsi de suite. C'est-à-dire, ce ne sont pas des gens isolés, des fous isolés. Donc, peut-être qu'il va falloir, quand on va relancer enfin l'Union européenne à la suite peut-être des élections françaises et allemandes, se dire, ben voilà, il y a un grand marché intérieur, et puis, à l'intérieur, des gens qui partagent les mêmes valeurs et qui veulent aller plus loin. Il faut arrêter de dire, on va sanctionner, par exemple, la Hongrie. Je suis désolé, on n'arrive même pas à sanctionner les pays qui violent le pacte de stabilité. Donc on ne va pas s'amuser pour des questions budgétaires. Donc on ne va pas sanctionner des pays qui ne respectent pas des valeurs. On en est incapable. Donc tirons-en les conclusions. Le dispositif n'est pas suffisamment étoffé. On ne peut pas. C'est simple. On ne peut pas obliger des pays à accepter des réfugiés. On ne peut pas dire à un pays, bah non, votre loi va très loin, va trop loin. Parce que par exemple en France, est-ce que c'est tout à fait démocratique que ce soit le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat qui choisissent les membres de la Cour constitutionnelle? Vous disiez, Charles Goerens, qu'on n'avait pas forcément l'arsenal pour sanctionner ce type de pays. Est-ce que, étant donné qu'il existe le pacte de stabilité sur les questions économiques, vous pensez qu'il faudrait une sorte de pacte de liberté pour sanctionner les pays qui ne jouent pas le jeu de la démocratie? Oui, il faudrait donner les moyens à l'Union européenne. Elle a des moyens, mais ils sont trop modestes. Hein. Et prenons trop nucléaire, ça va trop loin. Oui, oui. Mais ils sont trop modestes. La Commission prend 1 an, 2 ans pour sanctionner quelqu'un. Et à la limite, il faut que tous les 28 soient d'accord, tous les 27 autres soient d'accord pour sanctionner la Hongrie. Donc c'est pratiquement, c'est pas faisable. Quant à la question de savoir s'il fallait laisser adhérer ces pays à l'Union européenne, je vous demande avec quel droit on aurait dit à Lech Walesa, à Mazowiecki et à Guérémec, qui ont passé des années en prison pour lutter pour la liberté, pourquoi on leur ait dit non on aurait pu dire non à Traian Băsescu en Roumanie? Non, je pense que c'était vraiment l'objet phare, l'idée phare de sa présidence. Mais je voudrais revenir sur le fait qu'en Roumanie, justement, une majorité de la population ne soutient pas, en tout cas, le Parti social-démocrate et pro-européenne. On a quand même une population qui, devant le gouvernement, a brandi le drapeau européen comme rempart contre la corruption, comme rempart contre les dérives du gouvernement. Donc on a vraiment une population assoiffée d'Europe. À suivre, on va s'intéresser à l'ordre du monde selon les 11 candidats à la présidentielle en France. Enfin, on va s'intéresser. C'est Jean Quatremer avec son édito qui va s'y intéresser. À tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.